C'est l'autre paradoxe par ailleurs, on va y revenir Nicolas Meillan, mais concrètement ce gaz, s'il ne vient plus de la Russie, j'entends ce que vous dites, hein, notre problème de gaz aujourd'hui est principalement lié à la guerre en Ukraine et à la Russie. S'il ne vient plus de Russie, ce gaz, on va le faire venir d'où concrètement? Concrètement, il ne viendra pas. C'est-à-dire qu'on va remplacer par pas de gaz. Parce que nos politiques, ceux qui ont pris les décisions, ne se sont pas intéressés des conséquences potentielles de leurs actes et ne se sont pas posé la question, y a-t-il un plan B au gaz russe? Donc nous avons la aujourd'hui, réponse. des personnes qui se chauffent au gaz doivent se dire potentiellement demain, je devrais changer toute mon installation? Alors, c'est pas forcément ça, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va connaître une vague de désindustrialisation. Le gaz, c'est pas que l'énergie du chauffage, c'est l'énergie du chauffage. Plutôt les industries qui seraient Mais touchées. c'est beaucoup l'énergie de l'industrie. Par exemple, si vous voulez fabriquer des batteries de voitures électriques, les cellules, vous les fabriquez avec du gaz. Et donc, Tesla, par exemple en Allemagne, qui devait fabriquer une usine de batteries à Berlin, a décalé ce projet, il l'a mis en pause pour la construire finalement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le gaz aux États-Unis est 10 fois moins cher aujourd'hui qu'en Europe.